Donc on est dans la brochure page 17 sur la Torah Lamed Vav. On était arrivé Zeprinat Kleim Notenu Akdosha Kavaton Malchut Shamayim Zochem Edizeh Atzmul Inatzem Voroniuv Zeprinat Tikkun Abrit Tikkun Amochin. Alors on est arrivé dans la deuxième colonne, la 8e ligne. Kmoken Gam Bepratiut. Alors maintenant, le problème, c'est-à-dire pour reprendre un résumé rapide de là où on se trouve, le problème c'est que maintenant pour avoir accès à la Torah, pour comprendre la Torah comme il faut la comprendre, il faut avoir un esprit qui soit propre. Un esprit propre, ça veut dire un esprit qui soit le résultat de l'alliance, c'est-à-dire de garder l'alliance avec Hachem. Du moment où quelqu'un garde l'alliance, alors il a une vision des choses qui est la vision véritable, comme il faut voir les choses. Maintenant, du moment où il y a eu des problèmes d'alliance, l'esprit, il est plus capable de comprendre les choses comme il faut, et donc la Torah, pour lui, ça va devenir un poison, ça va devenir quelque chose de dangereux, et il va arriver avec ça à des choses qui sont complètement à côté. Comme Rabbeinu l'a rapporté dans Chayei Moharan, qu'il y avait un Rav qui avait parlé sur la barbe, que le inyan de laisser pousser la barbe, c'est qu'en Eretz Israël, c'est pas en Chutz Laaretz. Et il a mis beaucoup de preuves, de preuves sur ça. Comme aujourd'hui, il y a certains rabbanim qui encouragent le port de la perruque chez la femme. Et il y en a même qui obligent les femmes à porter la perruque et des belles perruques, etc. Alors que ça touche vraiment dans ce lien-là de Bgam Abrit, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment pas du tout l'esprit de la Torah. Mais comment les gens ils sont arrivés à là? Parce que leur tête, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que, comme on a vu dans la paracha, les dayanim, il faut qu'ils soient d'un côté qui connaissent bien la Torah, mais d'un autre côté qui soient des tzadikim. Parce que si on a des dayanim, des juges, qui connaissent bien la Torah, mais qui ne sont pas eux-mêmes des tzadikim, c'est impossible que leur jugement il soit vrai. Parce que pour voir vrai, il faut soi-même être vrai, sinon on ne peut pas voir vrai. C'est-à-dire quelqu'un il va voir ce qu'il est, si quelqu'un il n'est pas, il peut pas voir ce qu'il n'est pas. Donc maintenant le problème de l'approche, notre problème de l'approche de la Torah, c'est ça. D'ailleurs Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moharan sur cette Torah la Medvav, il parle de la paracha qu'on a lu Shabbat, la paracha Re'e, où Hachem dit Re'e, regarde, je place devant toi, Natati lifnechem, bracha ou klala, je mets devant vous la bracha et la klala, regarde, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Et Rabbeinu dit, voilà, Hachem il dit, je place devant vous, c'est-à-dire que maintenant c'est vous qui décidez. C'est-à-dire, c'est vous qui allez décider. Moi, je mets devant vous. C'est-à-dire, réé, c'est-à-dire vois, je mets devant toi. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu vas voir ce que tu es. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est ça que tu vas voir. Parce que si maintenant quelqu'un il vous donne un diamant, il n'a pas besoin de vous dire... Regarde, peut-être c'est un diamant, peut-être c'est un clou. Si c'est quelque chose d'évident pour tout le monde, il n'y a pas besoin de dire, voilà, fais attention, etc. Si maintenant on a besoin de mettre en garde, ça veut dire qu'il y a une possibilité de se tromper. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, observe, regarde bien, j'ai mis devant toi quelque chose, qui est la lumière de la Torah, qui peut être une malédiction, qui peut être une bénédiction. C'est comme tu vois. Donc maintenant notre problème c'est quoi? C'est que maintenant on veut se rapprocher d'Hachem, d'accord? Baruch Hachem, on a compris des gens qui ont reçu ce cadeau, qui ont envie de se rapprocher d'Hachem, qui ont compris qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre, etc. Donc ils veulent étudier, ils veulent prier, ils veulent faire des choses pour Hachem. Maintenant le problème c'est que leurs outils ils sont abîmés, leurs outils sont infectés, c'est-à-dire leur système il est infecté. Donc maintenant, ils veulent, mais seulement, on leur dit, voilà, c'est vrai que vous voulez, mais maintenant le système, il marche pas. C'est-à-dire, votre machine, elle ne marche pas. C'est bien, vous voulez participer à une course aux 24 heures du Mans, mais votre voiture, elle est cassée. Comment vous allez faire? Alors maintenant, Rabbeinu,
il donne un conseil extraordinaire. Il dit comment quelqu'un d'abîmé, comment quelqu'un qui a son esprit, qui a été abîmé par le Bgam Abrit, comment cette personne-là, elle peut avoir accès à la Torah. Normalement, elle ne doit pas avoir accès à la Torah. Mais on va lui donner quand même la possibilité d'avoir accès à la Torah. Même s'il est comme il y a une méthode pour avoir accès à la Torah. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors maintenant, Rabbi nous dit comme ça. Comme ça, c'est aussi individuellement chez chacun. Par le fait que quelqu'un il a une véritable émouna dans Akadosh Baruch Hu. Ou bichlal la Torah Akdosha. Et il a la émouna dans la Torah Akdosha, c'est-à-dire dans nos saintes Torah. Ou bedivrei atzadik haemet. Et il a la émouna dans les paroles du tzadik haemet. Ou mevatel da'ato negdam be'emet. Et il annule son esprit face à eux de façon véritable. C'est-à-dire que be'emet, il croit que dans ce qu'ils ont dit. Il ne croit pas du tout dans ce que lui il pense. Il croit ce que les tzadikim lui ont dit. Pour lui, c'est ça la vérité. Pourquoi? Ki odea emet. Parce que lui, il connaît la vérité. Shedaato bguma. Que son esprit, il est abîmé, il est fêlé. Il a la tête qui est fêlée, qui est abîmée. Mahmat shelo zachar etikun abrit beshlemut. Parce qu'il n'a pas eu le mérite de réparer l'alliance de façon parfaite. Alke shekashelo ezekushia. Donc maintenant, quand il va avoir une question, ou bien il va rentrer dans son cœur une certaine ruse, c'est-à-dire quelque chose qui vient et qui essaye de tourner en dérision les paroles des tzadikim, quelque chose qui va aller contre ce que les tzadikim ils ont dit. Hen bichlal limud Torah akdosha, que ce soit dans l'étude de la Torah, hen bidivrat tzadik haemet, ou dans les paroles du tzadik, hu mevatel da'at atzmo legamre, lui il annule sa compréhension complètement, ou mate da'ato rak el haemet le'amito, et il ne met dans son esprit, c'est-à-dire il ne fait tendre son esprit que vers le emet le'amito, c'est-à-dire que vers le Emet l'Amito, c'est-à-dire la véritable vérité, c'est-à-dire la vérité comme elle est. Et il prie sur ça, il prie Hachem sur ça, bechol et, à chaque instant. Que Akash Baruch Hu lui révèle la vérité qui se trouve dans la Torah. Ou bedivrei atzadik haemet. Et qui sont dans les paroles du Tzadik HaEmet. Et il ne s'appuie que sur la Emouna vraiment. Grâce à ça, il va s'inclure dans Kadosh Baruch Hu, et dans les Tzadikim véritables, et dans la Torah des Tzadikim. Dans une Achdout, c'est-à-dire dans un yichud, il achdout echad, c'est-à-dire il va ne faire qu'un, c'est-à-dire il va adhérer complètement à la Torah et au tzadikim, mais qu'avec la émouna, il comprend rien lui, il sait qu'il peut pas comprendre, il sait que ça comprendre, ça ne lui est pas donné pour l'instant, l'accès à la chose par la compréhension, il ne l'aura pas. Donc s'il a des questions, qu'il les laisse de côté, parce que ces questions, elles viennent du fait qu'il a la tête fêlée. C'est pour ça qu'il a des questions. La question, elle vient de son problème, de sa vie, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait dans sa vie. Ça lui fait que sa tête, elle fonctionne pas normalement. Donc il peut pas comprendre. Donc si il part avec cette vision-là des choses, c'est ça le tikkun abrit. C'est ça tikkun abrit. Tikkun abrit, c'est quelqu'un qui prend l'objet qui a reçu la maladie de l'alliance, il le met de côté. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est son esprit. Son esprit, il a été abîmé par le fait que l'alliance, elle a été trahie. Il y a eu trahison de l'alliance, donc la compréhension, elle n'est plus possible.
Il n'y a plus de possibilité. C'est comme vous prenez quelqu'un, par exemple, il a été gérant. Maintenant, cette société où il a été gérant, elle a fait faillite. Alors maintenant, le tribunal lui dit, voilà, vous n'avez pas le droit d'être gérant pendant 10 ans, c'est tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais gérant, vous ne pourrez plus être. Alors allez travailler quelque part, ou débrouillez-vous. Mais gérant, vous ne pouvez plus être. Pourquoi? Parce que vous avez fait une faillite et il y a des problèmes, etc. Donc on vous interdit l'accès à la gérance pendant 10 ans. Et ça arrive, il y a des cas comme ça. Je vois la main qui se lève, mais vous entendez pas? Comment on est en train de dire qu'il n'y a pas de questions, toi tu veux poser des questions? Attends, le texte, Bezant Hachem, je vais reprendre le texte. Reste tranquille, tu verras, il n'y aura pas de questions dans quelques minutes. Tu n'auras pas de questions. C'est-à-dire que maintenant, lui, il sait que la question qu'il a, elle vient de son problème. D'accord? Il a un problème, il a un handicap. D'accord? Il a un handicap. Handicap mental. Pourquoi? Parce que son cerveau, il a été frappé, il a été atteint par la maladie du Bgamabrit, c'est-à-dire du fait que l'alliance a été abîmée, donc son cerveau, il a été atteint. Maintenant, il y a une possibilité, même pour des cerveaux atteints, de pouvoir se rapprocher d'Hachem et de pouvoir vivre la Torah et de pouvoir vivre Be'achdout. Il dit Be'achdout avec la Torah et avec les tzadikim. C'est-à-dire que Mamash, il est complètement inclus, il s'inclut complètement dans la Torah et dans la tzadikim. Même qu'il a un cerveau qui est fêlé, même un cerveau qui est abîmé, il peut quand même s'inclure. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est nichlal be'Hashem yitbarach tzadikei emet betoratam hakdosha be'achdut echad, c'est-à-dire dans une seule unification, c'est-à-dire il ne fait qu'un avec les tzadikim. Ça va faire quoi? Que la lumière en haut, elle va se dessiner en bénédiction. C'est-à-dire que maintenant, il va faire que quand la lumière arrive chez lui, les maasé, c'est une lumière de tzadikim. C'est pas sa lumière à lui comme il est conçu. C'est qu'il s'est inclus dans les tzadikim. Et ça fait que la lumière, c'est une lumière pour les tzadikim qui descend. Kodem sheyored letoch hakelim abruim shelo. C'est-à-dire avant que la lumière ne descende dans ces récipients abîmés à lui, elle a déjà été dessinée en bénédiction. Beprinat hine barech lakarti ou berech lo shivena. C'est-à-dire barech lakarti, j'ai pris quelque chose qui est déjà béni. Comme je vous avais dit, Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit Veheye bracha. Toi-même, tu es une bénédiction. C'est-à-dire celui qui s'attachera à toi, il sera béni automatiquement. Parce qu'il s'est attaché à toi. Pas, n'importe comment qu'il est, lui. Vous voyez, Lot, par exemple, c'était pas quelqu'un de très recommandable. C'était pas un tzaddik, Lot, du tout. Mais il a été sauvé parce qu'il était attaché à Abraham Avinu. Comme il était attaché à Abraham Avinu, il a été sauvé. Même Agar, même Ishmaël, tout ce qu'ils ont eu de bien, c'est parce qu'ils sont restés dans la maison d'Abraham Avinu, qu'ils sont restés attachés à lui. Donc même maintenant, quelqu'un que sa tête, elle est mise à prix, c'est-à-dire que sa tête, elle vaut rien. C'est une tête de dangereux, de personne dangereuse, de personne qui est pas normale par rapport à la Torah. Puisqu'il a fait, ça lui a abîmé son cerveau complètement. Le fait que maintenant, il met son cerveau de côté, il met ses questions de côté, et il s'inclut dans les tzadikim, ça va lui permettre de recevoir une lumière bénie. C'est-à-dire il va recevoir dans son esprit des éléments qui sont déjà mis en place. C'est-à-dire des choses qui sont déjà réglées, des choses qu'il n'a pas besoin de réfléchir pour trouver des réponses. C'est déjà des réponses, c'est déjà des choses prêtes à l'emploi directement. Alors maintenant, même après, quand la lumière descend dans ses récipients en lui,
לא די שאין הכלים יכולים לפגום אותו, ולציירו להפך חס ושלום. Non seulement que ces récipients, ils ne peuvent pas abîmer la lumière et la tourner en malédiction, c'est-à-dire ils ne peuvent pas la tourner en mauvaise interprétation, chas v'shalom. Puisque maintenant, la lumière, elle a été déjà orientée en bénédiction avant qu'elle ne vienne dans ces récipients. Donc ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il dit ici. C'est-à-dire vous pouvez voir avec des yeux qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire vous avez à avoir une façon de voir la vie qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que même si la personne, elle est folle complètement dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle délire, elle est malade complètement de ce qu'elle a fait comme bêtise dans sa vie, elle peut voir la vie comme un tzaddik, mamash, parce que le tzaddik, il va lui prêter, il va lui donner des enseignements qui sont déjà prêts à l'emploi. Il a juste à les utiliser, c'est tout. Et il ne peut pas intervenir dedans. C'est-à-dire il ne peut pas les transformer. Il ne peut pas les transformer, c'est déjà des bénédictions. C'est-à-dire malgré lui, même si lui il est fou, la chose elle va quand même être complètement normale par rapport au tzadikim. Ki im av gam adraba, ze'aor shenistayer kvar libracha lemala. Et au contraire, maintenant cette lumière-là, qui s'est dessinée en bénédiction depuis en haut, Arshav kesheyored lemata, le tochakli, quand cette lumière elle descend dans son récipient, hu mevarer ou metaken ou mezaker gam et akelim shelo, dainu amochin. Cette lumière elle descend, elle soigne, elle guérit, elle nettoie, elle arrange sa tête. Regardez comment c'est extraordinaire. C'est-à-dire non seulement on lui prête des lunettes alors qu'il voit tordu, on lui prête des lunettes pour qu'il voit bien, mais ces lunettes, elles vont arranger ses yeux. Non seulement qu'il va voir bien, mais ensuite il n'a même pas besoin de lunettes. Après, il va voir bien. C'est ça, Tikkun Abrit. C'est ça, Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, c'est ça. Il n'y a pas un autre chemin pour arriver à Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, c'est celui-là. Le Tikkun Abrit. Voilà, il est dit, grâce à ça, on est zoché de Tikkun Abrit. Ou Tikkun Amochin Beshlemut, et réparer l'esprit de façon parfaite. Aïn Sham et Harir Bazev Dvarim Niflaim. Regarde là-bas Rabbi Nathan, comment il a expliqué, on le verra, Bezrat Hashem. Mais ça, c'est quelque chose de ce qu'on est en train de dire ici, ce qui nous dit le Rav de Tchérin ici. C'est quelque chose, c'est des merveilles, c'est des choses qui sont... Ouais, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux être joyeux, parce qu'il n'y a pas quelque chose au monde d'aussi magnifique que ça. Qui est-ce qui peut vous dire une chose comme ça? Qui est-ce qui a amené un espoir comme ça? Quelque chose pour réparer des gens aussi abîmés que nous dans nos générations. Vous voyez, quand Rabbeinu l'a dit, le désespoir, ça n'existe pas. Rabbeinu, il sait de quoi il parle. Rabbeinu, il sait de quoi il parle. Rabbeinu, il a des outils pour dire que le désespoir n'existe pas. Qui est-ce qui peut venir et qui peut vous dire, je vais faire de toi un tzaddik comme moi? Rabbeinu l'a dit, je vais faire de vous des tzaddikim comme moi. C'est-à-dire que je vais vous réparer votre cerveau. La personne, elle vient et dit, je suis malade, j'ai une maladie terrible, je suis fou complètement, j'ai abîmé mon cerveau avec toutes les bêtises du monde, j'ai consommé tout ce qui était interdit, j'ai abîmé tout ce qu'il y avait en moi, je l'ai abîmé. Il te dit, t'occupe pas, ne t'occupe pas. Toi, mais sache que pendant le traitement, tu vas avoir des questions. T'occupe pas de ces questions-là, continue sans question, inclus-toi avec la Emouna. Dans les tzadikim, dans la Torah, dans les tzadikim, va avec Emouna, avance avec Emouna. Quand tu vas avancer avec Emouna, la lumière, elle va descendre en toi, une lumière qui est déjà bénie, une lumière que tu ne peux absolument pas transformer. Et cette lumière-là, petit à petit, elle va te soigner, elle va te guérir, elle va nettoyer tes récipients, elle va les remettre en place, elle va t'arranger jusqu'à que tu aies une vision des choses qui est mamash, une vision des tzadikim. Tu vas voir les choses comme les tzadikim, ils voient les choses. Voilà l'enseignement que Rabbeinu dit dans la Torah, que quand le tzadik, il enseigne, il donne des neshamot radashot, des nouvelles âmes aux gens qui viennent entendre ses enseignements. Il arrive à transmettre des âmes nouvelles. Ces âmes nouvelles, ce sont des énergies spirituelles et mentales
qui viennent dans la personne et qui lui permettent de vivre une autre vie complètement. Qui est-ce qui peut vous donner ça? Normalement, quelqu'un qui a été poghem dans le brit, il est condamné. Il est condamné, c'est un être condamné à vivre dans des fantasmes toute sa vie. Pourquoi Rabbeinu il a dit, moi je suis Nachman, moi Achnoun, le cerveau de la 50e porte. Le cerveau de la 50e porte qui va guérir l'imagination délirante du monde. C'est-à-dire les gens, regardez comment ils voient la vie, regardez ce qui sort dans le monde, regardez des extrémismes, des trucs, les gens ils ne savent plus quoi penser, des choses, ils sortent des nouveaux groupes de gens, les uns plus cruels, plus atroces que les autres, des choses terribles. D'où ça vient ça? Ça vient des cerveaux qui sont fêlés. La société, elle a rendu les gens fêlés. C'est-à-dire que le monde, avec tout ce qu'il a produit comme ta'avot, comme bêtises, il a détruit le cerveau des gens. Il a détruit le cerveau des gens. Et les gens, ils sont fous, mamash. Ils sont fous, mamash. C'est pas un exemple, c'est pas une image. C'est que les gens, ils sont fous, mamash. Mamash fou. Comment maintenant vous allez prendre un fou, d'un fou, vous allez rendre un tzaddik? Comment vous pouvez faire ça? Qui est-ce qui peut faire ça dans le monde? Voilà, Rabbi Nachman, il relève ce défi. Il dit, voilà, moi tu m'écoutes, je vais t'enseigner de la Torah. Cette Torah-là, elle va te guérir. Si tu es capable de rester tranquille et d'accepter, Be'emouna, ce que je vais t'enseigner, alors tu vas voir que tu vas arriver petit à petit à changer. C'est pour ça qu'on étudie selon ce que Rabbeinu il a voulu qu'on aille avec une Torah, qu'on vive avec une Torah. Pourquoi on fait ces enseignements qui durent plusieurs mois à chaque fois sur la même Torah? Parce que ce sont des traitements, c'est-à-dire on ne peut pas prendre ça, le lire une fois ou deux fois et c'est tout. On peut pas, il faut qu'on rentre. Pourquoi on rentre? C'est pour se faire imprégner du médicament. C'est pour ça qu'on rentre dedans. C'est pour pouvoir le recevoir dans les endroits les plus profonds de notre esprit, de manière à ce que ça nous soigne. Vous savez, une fois, Avraham ben Nachman, il parlait devant son père, qui était Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Si vous voulez, Rabbi Nachman, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'appelait Rav Nachman Tulchiner. Et Rav Nachman Tulchiner, il avait un élève qui était son fils aussi, qui s'appelait Avraham ben Nachman, qui a écrit le Biur al-Likutim, qui a écrit Korveor, qui était un très très grand tzaddik, un très grand Oved Hashem. C'était quelqu'un de très grand, il faisait des miracles, vraiment quelqu'un de très très grand. Alors lui c'était le Rav de Rav Levi Yitzhak Bender, il avait plusieurs Talmidim aussi en Eretz Israël, et il y avait Anshin, il y avait plusieurs Breslevers qui étaient ses élèves de ce Rav ben Nachman. Alors Rav ben Nachman, une fois, il parlait devant son père, Rav Nachman Tulchiner, il parlait de la Hitbodedut, et il disait, Hitbodedut, voilà ce que ça fait la Hitbodedut, le dialogue avec Hachem, il expliquait des choses, de la grandeur de la Hitbodedut. Alors son père lui a dit, tu sais, nous, on fait Hitbodedut, c'est pas parce que la Hitbodedut, c'est quelque chose qui est comme ci ou comme ça. Nous, on fait Hitbodedut parce que le Rebbe, il a dit qu'il faut faire Hitbodedut, c'est tout. C'est pour ça qu'on fait la Hitbodedut. C'est pas pour autre chose. Maintenant, pourquoi il lui a dit ça, son père? Pourquoi il lui a dit, Rav Nachman Tulchiner, il a dit à son fils, nous, on fait Hitbodedut parce que le Rebbe, il a dit. Parce qu'il voulait lui faire passer cette chose-là, que maintenant, nous, notre approche de la Torah, ça doit être une approche de Emouna. Pas parce que maintenant c'est bien, c'est telle chose. Nous, on doit s'inclure dans le tzaddik. Pourquoi maintenant vous voyez dans le monde des gens qui découvrent des méthodes extraordinaires? Il y a des méthodes même de chokhmah. Il y a des gens, ils ont découvert du yoga, de la méditation, des trucs. Mais le problème des gens, c'est que les gens, ils prennent le médicament, mais ils ne prennent pas le docteur. Ils ne savent pas que le médicament, c'est pas le médicament qui compte, c'est le docteur qui compte. Parce que le médicament, tu ne peux pas le prendre sans le docteur. C'est-à-dire celui qui a découvert la méditation, c'est lui qui est intéressant. C'est pas la méthode qu'il a donnée. Parce que la méthode qu'il a donnée, si tu la rentres dans ta tête et tu la tournes à ta sauce,
cette méthode-là, elle ne vaut plus rien du tout. Elle n'a plus de valeur. C'est comme la Torah du tzaddik. Quelqu'un, il prend la Torah du tzaddik, il la rentre dans son cerveau. Et il commence à analyser, à dire voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, etc. Il la rentre à sa sauce, il la ressort comme lui il la voit. Mais ça sert à rien, c'est plus la Torah du tzaddik. C'est sa Torah à lui, c'est plus la Torah du tzaddik. C'est quelque chose de fondamental. Si quelqu'un ne sait pas ça, le pauvre, il n'arrive pas à se corriger, il n'avance pas. Il n'avance pas, il n'arrive pas à progresser, il ne comprend pas. Parce qu'il se dit, mais comment? Ça fait des années que j'étudie la Torah, ça fait des années que je fais de l'ascétisme, de la méditation, du yoga, des trucs, etc. Ça ne marche pas, j'arrive pas à me changer, j'arrive pas à progresser. Pourquoi il n'arrive pas à progresser? Parce qu'il prend la méthode sans prendre le maître. Mais c'est le maître le ikar, c'est pas la méthode. Parce que la méthode sans le maître, ça devient ta méthode à toi. C'est comme vous prenez des arts martiaux. Il y a des arts martiaux dans les pays avec des maîtres qui sont des pays des arts martiaux. Et il y a les arts martiaux à l'européenne ou à l'américaine. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est un Américain qui fait les arts martiaux ou un Européen qui fait les arts martiaux, ça n'a rien à voir. C'est vu et interprété par un mangeur de camembert ou par un mangeur d'hamburger. C'est autre chose, c'est une autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est fondamental dans la science, dans la connaissance. Quelqu'un, il veut connaître, pour apprendre, il faut avoir un maître. C'est le maître qui compte, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ça n'a de valeur que si je m'inclus dans le maître. Mais si je ne m'inclus pas dans le maître, ce qu'il dit, j'ai qu'à le dire moi aussi, c'est pareil. Puisque ce qu'il dit, je vais le retourner à ma sauce. Puisque si ça rentre dans ma tête, ça prend la forme de ma tête. Vous prenez de l'eau, l'eau elle prend la forme de là où vous la mettez dans un verre, c'est un verre d'eau, vous la mettez dans une bouteille, c'est une bouteille d'eau, vous la mettez dans une casserole, c'est une casserole d'eau. Elle prend la forme de là où vous la mettez. Maintenant, il faut arriver à annuler la forme, à inclure la forme dans le maître. Quand vous incluez la forme dans le maître, c'est fini. Tous les défauts de la forme, ils ont disparu. Maintenant, c'est une partie du maître mamash. Quand c'est une partie du maître mamash, alors le cerveau de la personne, ça devient une partie du cerveau du maître. Une partie du cerveau du maître. Et à ce moment-là, quand il va commencer à raisonner, il va raisonner avec l'esprit du maître. C'est plus son esprit à lui. Parce que l'enseignement du maître, quand il va rentrer dans son cerveau, il va le soigner, il va le corriger, il va lui apprendre à raisonner comme il faut. Il va soigner sa maladie de déformation qu'il a dans le cerveau. Et à ce moment-là, il va voir la vie autrement. Comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de gens détruits complètement comme nous, qu'il n'y a jamais eu une destruction aussi grande dans le monde, et qu'Hachem il a donné la possibilité à des gens détruits d'avoir accès à la Torah, d'avoir accès au tzadikim, d'avoir accès au monde futur, d'avoir accès aux plus grandes merveilles qui est spirituelle qui est dans le monde. Comment quelqu'un de détruit peut avoir accès à ça? Et regardez ce qu'il dit, c'est pas difficile. La méthode qu'il donne, elle n'est pas difficile. De s'inclure, de chercher, de demander à Kadosh Baruch Hu. De demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi à rentrer dans ta vérité, sans aucun grain de sel à moi. Je ne veux pas mettre mon grain de sel, je veux rentrer complètement dedans, je veux m'annuler dedans. Parce que je sais que mon cerveau, c'est la chose la plus dangereuse que j'ai en moi, qui peut me déformer complètement ma façon de voir les choses. Et ça, c'est valable dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. Tout ce qu'on vit, il faut aller rien qu'avec la Emouna. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a insisté, il a dit à Rabbi Nathan, quand tu écris sur la Emouna, vas-y, écris beaucoup, parce qu'il sait que le Ikar, ça va être la Emouna. Les gens aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre, parce qu'ils vivent la vie avec leur cerveau. Soit ça les amène à des suicides, soit ça amène des divorces, soit ça amène des choses terribles. Pourquoi? Parce que les gens ils vont d'après ce qu'ils pensent. Mais ils ne savent pas que leur tête, elle est complètement fracassée. La tête, elle ne marche plus. Rabbi Nachman, il a dit, les plus grandes montagnes, elles vont être recouvertes par l'eau. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a dit, il va venir dans le monde un déluge d'hérésie. Un déluge d'hérésie, c'est-à-dire tout celui qui utilisera sa tête, il va tomber dans l'hérésie. Tout celui qui voudra réfléchir et trouver une logique,
Il ne pourra pas trouver une logique, il va tomber dans l'hérésie. Il va tomber dans l'hérésie. Regardez de la folie qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Regardez quelle folie. C'est de la folie pure. Et ça va vite. C'est-à-dire le délire, il est de plus en plus grand. On ne peut pas arrêter ça. Tout ça, ça vient des maladies du cerveau. Des cerveaux qui sont détruits par le gamma-brite, par le fait qu'il y a une destruction de l'alliance. Ça, c'est la base de tout. Plus il va y avoir destruction de l'alliance, plus les mœurs ils vont bas, et plus les cerveaux ils sont atteints. Jusqu'à arriver à officialiser des mariages homo, des trucs comme ça. Ils sont arrivés à des monstruosités animales, mamage des monstruosités animales. Animales, c'est-à-dire mamage des gens fous et heureux d'être fous, et heureux d'être des animaux. Regardez à quoi ils sont arrivés les gens. Comment vous voulez qu'une personne comme ça, elle puisse avoir accès à une réflexion quelconque? Elle ne peut pas réfléchir. Chaque fois qu'elle réfléchit, c'est une malédiction. Chacune de ces réflexions, c'est que de la malédiction. Il ne peut rien avoir d'autre. Que de la malédiction, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il voit, c'est une malédiction. Toute sa vie, c'est une malédiction. Il ne peut pas. Son cerveau, il tourne tout de suite la chose à l'envers. Et sa vie, c'est lui qui détruit sa vie. Hachem, il te dit, regarde, je t'ai mis devant toi. Regarde, parce que si tu vois les choses tordues, sache que c'est toi qui vois ça. Moi, je t'ai jamais donné quelque chose de tordu. Moi, je t'ai donné quelque chose de neutre. Maintenant, tu en as fait ce que tu as voulu. Maintenant, nous, on peut surtout pas en faire ce qu'on en veut, parce que nous, on sait que dès qu'on va toucher à la lumière, on va la transformer en malédiction. Donc, on dit non, nous, on touche pas. Nous, donne-nous des choses prêtes à l'emploi. Nous, on ne peut pas réfléchir. Dis-nous quoi faire. Donne-nous une Torah qui est une Torah déjà bénite. On ne veut pas une Torah qui est neutre. Dis-nous ce qu'il faut faire et on le fait. C'est tout. On avance comme ça. C'est-à-dire on veut s'inclure dans les tzadikim. On ne veut pas réfléchir à notre vie. On veut que notre vie, elle soit déjà réglée. On veut qu'on nous donne des choses qui sont déjà des orientations dans la vie, des repères. Voilà, ça on fait pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et je le fais parce que le tzaddik, il a dit de faire. Je vais faire Hitbodedut parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire Hitbodedut. J'habite en Eretz Israël parce que Rabbi Nachman, il a dit de venir habiter en Eretz Israël. Je divorce pas parce que Rabbi Nachman, il a dit qu'il ne faut pas divorcer. Je fais ça, je me lève à Chatzot parce que Rabbi Nachman, il a dit. Je fais ça, je fais le Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman parce que c'est lui qui a dit de faire ça. Chaque chose, je m'inclus dans le tzaddik avec. C'est pas que je la prends, la chose, à mon compte. Je la prends pas à mon compte. C'est pas que j'ai trouvé un conseil, que moi j'ai cherché, j'ai trouvé un conseil et maintenant je vais l'appliquer ce conseil. Non. Maintenant j'ai trouvé le maître. Et maintenant le maître il va me dire quoi faire, c'est tout. Mais c'est lui. C'est pas le conseil le principal. Le principal c'est lui. Parce que quand maintenant je vais appliquer le conseil provenant de lui, je m'inclus dans lui. Le but, c'est de s'inclure dans lui pour recevoir une lumière qui est déjà utilisable en bénédiction. C'est ça le but. Le but, c'est pas le médicament, parce que le médicament, je peux le tourner dans tous les sens. Le Icar, c'est que je prends le médecin et je vais m'inclure en lui. C'est comme ça que je vais me soigner. En m'incluant dans quelqu'un qui est un médecin spirituel. En m'incluant dans le tzaddik, c'est comme ça que je vais y arriver. Et ça, ce qu'il dit ici, Béhémet, si on arrivait à transmettre au monde ce qu'il y a ici, si on arrivait à faire toucher au monde, à faire goûter ça au monde, mais le monde entier il peut changer. Ça y est, c'est fini. Avec cette méthode-là, ça y est, tout le monde peut changer. C'est fini, il n'y a plus de maladies, tout le monde a guéri. Le monde entier, il a guéri, c'est fini. Il n'y a plus de maladies spirituelles dans le monde, c'est fini, tout le monde va voir la vérité. Si seulement on arrivait à transmettre ça. C'est des choses qui sont des merveilles. Regardez comment le monde, il ignore ce qui existe, ce qui est là à la portée de la main de chacun. Parce que ce n'est pas compliqué ce qu'il dit ici. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qu'il dit ici. C'est très très simple. C'est très très simple. Si quelqu'un il cherche Béhémet, dès qu'il va entendre ça, il va avoir une lueur d'espoir dans sa vie. Il va dire, ça y est, mais alors, je peux changer. Je peux devenir quelqu'un d'autre. Ma vie, elle peut changer. Je peux devenir quelqu'un d'autre. Ça y est. Ça y est, je peux devenir quelqu'un de normal. C'est-à-dire normal, je parle de la norme d'Hachem, pas normal d'après la norme européenne. Je parle de la norme d'Hachem, ce que Hachem il appelle normal. Je peux devenir quelqu'un de normal, qui vit avec Dieu, qui vit dans la joie, qui vit en regardant le bien autour de lui, etc. Comment je peux arriver à ça? Voilà, c'est pas difficile.
Pas difficile. Il nous dit, voilà, tes questions, sache que tes questions, elles viennent du fait que tu es malade. Donc, laisse tomber, c'est normal. Comme vous prenez un médicament, vous dites, bon, vous allez avoir des maux de tête. C'est normal, ce médicament, il donne des maux de tête. Ou bien ce médicament, il donne du sommeil. Donc il ne faut pas conduire quand vous prenez ce médicament, parce que vous risquez de vous endormir au volant. C'est la même chose. Il y a ça s'appelle Tofaot Levaï en hébreu, ça s'appelle je ne sais pas comment, j'ai oublié comment on dit ça en français, mais il y a des conséquences, il y a certains médicaments qui engendrent certains problèmes. Soit digestif, soit ça, soit l'autre, ça fait partie. Alors maintenant, il faut savoir que quand on va rentrer dans la Torah, on va avoir des questions. Mais les questions, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'a pas de questions. Nous, on rentre, on avance, c'est tout. Là où on ne comprend pas, on n'a pas compris. On demande à Hachem, aide-moi à comprendre. J'ai pas compris, j'avance, c'est tout. Mais des questions, j'en ai pas. J'ai pas de questions sur Hachem, j'ai pas de questions sur la Emouna, j'ai pas de questions sur la Shoah, j'ai pas de questions sur le djihad islamiste, j'ai pas de questions sur le Hamas, j'ai pas de questions sur Israël, j'ai des questions sur rien. Sur personne, ni sur moi-même, ni sur le monde, j'ai pas de questions. J'avance, c'est tout. Pas de questions, je veux pas de questions, ça m'intéresse pas. C'est des questions, de toute façon, que la question, elle est nulle et la réponse, elle va être encore plus nulle. La réponse que je pourrais vous donner à cette question, elle va être encore plus nulle que la question. Donc laisse tomber. Nous, on n'est pas là pour ni les questions. Il y a des jeux questions-réponses. Nous, on n'est pas dans les jeux questions-réponses parce qu'on n'a pas envie de jouer. On n'a vraiment pas envie de jouer. On est là et c'est une vie de souffrance, c'est pas une vie facile. Ce monde, il n'est pas facile. Et au moins, si déjà on est en train de payer l'addition, au moins qu'on récolte quelque chose, qu'on parte pas avec une main devant, une main derrière, comme on dit. Au moins qu'on parte, qu'on a ramassé quelque chose dans ce monde. Au moins qu'on a ramassé quelque chose dans ce monde, qu'on ne va pas partir en lambeaux comme on est. On va pas au moins qu'il y ait quelque chose qu'on ramasse avec nous. Bon, Hachem, les tzadikim, ils sont là. Les tzadikim, ils prient pour nous. Les tzadikim, ils veulent nous aider sans arrêt. Il faudrait qu'on ouvre un peu notre cœur, qu'on cherche un petit peu à rentrer un petit peu, à laisser un petit peu notre cerveau de côté. Vous voyez dans les forums, dans les trucs, les gens, ils ont des questions, mais des bêtises, des réponses encore plus bêtes que les questions. N'importe quoi. Comment que les gens, ils ont pas honte de ça? Comment les gens, ils n'ont pas honte? Comment on n'a pas honte de sa bêtise? Je ne sais pas, quelqu'un qui sent qu'il est bête, il a honte, non? Ça fait honte, la bêtise. Quand quelqu'un il découvre la Torah, il a honte d'être un idiot. Je ne sais pas, on a honte d'avoir des raisonnements tellement bêtes. On voudrait tellement avoir un esprit un peu plus noble, un peu plus élevé. Bon, Hachem, voilà, la Torah elle donne une méthode, c'est simple, c'est pas difficile. Quand tu vas avoir des questions, laisse-les de côté, ça va passer. Tu auras la réponse un jour à ces questions-là. Ou elles disparaîtront, ou tu auras la réponse. Mais avance, ne reste pas sur la question. Parce que cette question, elle va te bloquer, elle va t'empêcher d'avancer. Mets ces questions de côté. Mets ces questions de côté, avance, c'est tout. Avance, rentre dans la Torah avec ton cœur, rentre dans la Torah avec de la prière, avec de la Emouna, et avance. Et tu verras que cette Torah, petit à petit, elle va soigner ta tête. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Ton cerveau, il va changer, ta vision de la vie, elle va changer, ton analyse des choses, elle va changer. Et après, tu peux sortir guéri, mamache. Alors que c'est impossible. Voilà ce qu'il vous dit avant, les Rabbeinu, ce qu'il rapporte dans la Torah. Vous voyez bien l'état mental dans lequel les gens y sont. L'état mental dans lequel les gens y sont. Rabbeinu dit que le fait de castrer quelqu'un, c'est comme ça qu'on soigne les gens qui sont fous. Que les médecins d'avant, ils disaient que la castration, c'est un soin pour la folie. Parce que la folie, elle vient de ça. Elle vient du Bgam Brit, c'est de là où elle vient la folie. Et plus on multiplie le Bgam Brit dans le monde, plus les gens ils sont fous. Comment on va faire pour sortir de ça? Voilà la méthode. Elle n'est pas difficile. Mamache, pas difficile. Et ce passage-là, il faudrait l'expliquer, le traduire, le mettre en faire je sais pas, des articles, envoyer ça dans Internet, je sais pas, mais il faudrait faire connaître, au moins pour les gens qui cherchent, les gens qui ont peur de passer leur vie, de passer à côté de la vie complètement.
au moins qu'ils aient une méthode. Regardez, non seulement ça aide, ça donne l'accès, mais en même temps ça soigne la personne. Regardez le chesed. Déjà qu'on vous donne accès en tant que, on vous donne un petit strapontin dans la salle, c'est déjà super. On te dit voilà, on te laisse assister. Tu n'as pas de quoi payer, c'est pas grave. Voilà, tu prends un strapontin, assieds-toi. Non, on te donne une place d'honneur. On te dit on va te soigner aussi. C'est pas uniquement qu'on te laisse l'accès, c'est que tu vas guérir mamash. Tu vas voir que cette Torah, elle va te soigner. Tu vas finir un Ben Adam normal. Tu vas être soigné complètement. Mais c'est Nifla Meod. Qui est-ce qui a dit une chose pareille? Vous pouvez faire le tour de toute la Torah. Vous ne trouverez jamais un tzaddik qui a dit une chose pareille. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans le monde et ça n'existera pas. S'il n'y avait pas Rabbeinu qui était venu dans le monde par Chesed d'Hachem, jamais ces générations auraient pu s'en sortir. Et il restera que ça, c'est tout. Vous verrez avec le temps qu'il va rester que ça dans le monde. C'est que cette méthode-là qui marchera. Il n'y aura rien d'autre. Alors, on passe page 18. Yud Aleph. Amar Amechaber Ilav de Mistafina Avamina Saad Vesamach Leanal. Alors, le Mechaber, c'est-à-dire le Rav de Sherin, il dit si c'est pas que je doutais un peu, c'est-à-dire que je n'étais pas sûr de moi, j'aurais dit un appui sur ce qui a été dit avant. C'est-à-dire il veut amener une preuve de lui-même, c'est-à-dire par rapport à ce que le Rebbe il a dit, mais il dit j'ai peur de dire quelque chose il dit c'était pas que j'avais un doute de rajouter quoi que ce soit, j'aurais dit ça. Sheikar tikun kliya mochin vadat ou alede emuna, que le ikar de la réparation du récipient et de la réparation de l'esprit, ça se fait par la emuna. Ce qui est écrit dans le Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, dans le Sha'ar Shvirat Kelim, c'est un passage dans ce livre-là du Etz Chaim. Alors il y a un passage qui s'appelle Shvirat Kelim dans le Perek Gimel, le troisième paragraphe. Chez Shvirat Kli Adat, Yarad le Makom She'atid Liyot Adat de Bria. Que maintenant les kelim qui se sont brisés au début de la création du monde, alors les morceaux de ce récipient, ils sont tombés dans un endroit qui sera, à la fin, ça va devenir le Da'at de Bria, c'est-à-dire le Da'at du monde de Bria. Nous, on est dans le monde de Asiya, d'accord? Il y a dans les Olamot, il y a Abiya, c'est-à-dire il y a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc Bria, c'est en dessous de Atzilut. Ve'or hadat atzmo yarad b'makom kli hamalchut de Atzilut. Et la lumière du Da'at lui-même, elle est descendue dans l'endroit du récipient de la Malchut de Atzilut. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez Da'at de Bria et Malchut de Atzilut, ces deux endroits le plus bas du Olam Atzilut, qui est le monde de l'émanation, il se trouve en haut, c'est-à-dire le bas de ce niveau-là, c'est le haut du niveau en dessous qui s'appelle Olam Bria. Voilà, pour éclairer de loin dans son keli qui est le da'at de Bria. C'est-à-dire si vous voulez, tout récipient, le principe qu'il y a dans la Kabbalah, c'est que tout récipient est en même temps lumière et récipient. Il est récipient pour l'endroit où il se trouve et il est la lumière de l'endroit inférieur. C'est comme si vous prenez le parquet d'une maison. Le parterre d'une maison, c'est le plafond de l'étage d'en dessous. Donc le Malchut, c'est le niveau le plus bas. Dans les Sphirot, vous avez la dernière, c'est Malchut. Maintenant, le bas de Malchut, de Atzilut, c'est le haut de Da'at de Bria, c'est-à-dire c'est le plus haut de l'esprit de Bria. Donc le plus bas de Atzilut, il est clair dans le Da'at de Bria. Et ça, on sait que Malchut, le principe du pouvoir, c'est le principe de la Emuna. Donc, on voit que la réparation du récipient de Da'at, c'est par la lumière du Da'at. La lumière du Da'at, elle va réparer le récipient.
Shenishar bemalchut de Hatzilut sheuprinat emuna. Que lui, il est resté dans Malchut de Hatzilut, qui est l'endroit de la emuna. On a vu ça aussi dans la Torah 34. On a vu la réparation là-bas du Kli du Chesed, par la lumière du Chesed qui était resté dans Yesod de Hatzilut. Il lui dit qu'Hachem il est pitié et qui pardonne, c'est-à-dire il a peur d'avoir dit quelque chose qui n'est pas exact. Donc il dit qu'Hachem il est pitié, c'est-à-dire que j'ai dit quelque chose, mais c'est sans garantie, je ne sais pas exactement si c'est ça ou pas. C'est-à-dire ce qu'il dit ici en résumé, c'est-à-dire sans rentrer dans trop de la technique de Kabbalah, c'est que le Inyan de Emouna, la Emouna, quand vous avez un Keli, c'est-à-dire de Emouna, la Emouna c'est le Keli, c'est lui-même le récipient, parce que c'est le niveau le plus bas. D'accord, le niveau le plus bas c'est la Emouna. Donc maintenant, si nous on se trouve on se trouve que notre esprit il est abîmé, il est cassé, ça veut dire que le date du niveau qui est le début du niveau d'en dessous, il est cassé. Maintenant, comment il va se réparer? Il va se réparer par la émouna du niveau d'au-dessus. C'est comme ça qu'il va se réparer. C'est comme dans l'exemple que je vous ai donné, simple. Si quelqu'un il veut réparer son plafond, il ne peut pas réparer son plafond. Avant, il va réparer le parquet de son voisin de l'étage d'au-dessus. Quand il va refaire le parquet de l'étage d'au-dessus, c'est automatiquement son plafond, lui, va être réparé. C'est-à-dire, en réparant le parquet d'en haut, il pourra y réparer le plafond d'en bas. Puisque maintenant, lui ne peut pas réparer le plafond d'en bas, disons, il n'a pas d'échelle. Il ne peut pas monter. Il a besoin d'une échelle. Le plafond, il fait 4 mètres de haut, il ne peut pas monter. Donc, impossible de réparer son plafond. Il y a de l'eau qui tombe, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'étage d'au-dessus. Et il va réparer le parquet. Le parquet, il est à sa portée. Donc, il va refaire du ciment, il va arranger, etc. Quand le parquet en haut va être réparé, automatiquement, lui, il recevra plus d'eau en dessous. Alors, c'est ce principe-là, ce principe-là simple dans la Kabbalah. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de Malchut, c'est la Emouna du niveau supérieur. C'est-à-dire que maintenant, si je ne m'en sors pas dans mon esprit, le médicament de mon esprit se trouve dans la Emouna du niveau supérieur. C'est ce qu'il a voulu amener ici comme quelque chose qui vient éclaircir un peu plus ce dont on est en train de parler. Mais les massés, c'est ce que Rabbeinu il a dit, c'est ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand il dit que la possibilité, puisque avec ton esprit, tu n'as pas la possibilité de réparer, c'est-à-dire avec ton esprit abîmé, tu ne peux pas le réparer avec la Torah, alors tu vas inclure ton esprit dans le niveau supérieur, par la Emouna, dans les tzadikim, et ça automatiquement, ça réparera ton esprit. Alors on va finir, Yud Bet, et après, Bezrat Hashem, on commencera le Likutei Halachot. Au sujet de ce qui est rapporté dans cette Torah, que le Tikkun Abrit, c'est Tikkun Klali, que quand on parle de réparation de l'alliance, on parle de réparation générale. Vechen besiman chaftet, hay gavra, on a vu dans la Torah 29, tout ça c'est des Torahs qu'on a déjà étudiés, Baruch Hashem. Kol pikudei oraita mitkashrim benetiru de brit kadisha, comme c'est écrit dans le Zohar, que toutes les lois, toutes les paroles de la Torah, elles sont attachées dans Netiru, c'est-à-dire dans le fait de garder l'alliance, la sainte alliance. C'est-à-dire c'est impossible de parler de Torah s'il n'y a pas d'alliance. On ne peut pas parler de Torah sans l'alliance, parce que chaque mot de la Torah, il est attaché au principe de l'alliance. Va'insham gam bedaf katzaz, donc il dit de regarder dans le Zohar, Kolman denatir brit kadisha, kilu kiyem oraita kadisha kula. Tout celui qui garde l'alliance, la sainte alliance, c'est comme s'il appliquait toute la Torah. Dea brit shakil kekol oraita, parce que l'alliance, elle pèse, elle a le poids comme toute la Torah. Kivan de taknat brit itaken kula. Comme l'alliance a été réparée, quand l'alliance a été réparée, tout a été réparé. Aïn Zohar Hadash Parashat Rukat. Donc ça, c'est des références qu'il amène dans le Zohar
pour nous dire que le maasé, l'alliance, c'est tout. Donc quand il parle de Tikkun HaKlali ici, ça aussi, quand Rabbeinu l'a dit Tikkun HaKlali, bon Hachem, le Rebbe, il a révélé le Tikkun HaKlali, il a fait cadeau du Tikkun HaKlali, que ce 10 Mizmorim, 10 psaumes qui ne sont pas difficiles à dire, alors tous les jours, de dire ça, c'est sûr que c'est une réparation du cerveau. De dire ça simplement, sans chercher ni à comprendre, ni à savoir, ni pourquoi, ni comment. Il y a 10 Mizmorim, de les dire tous les jours, et ça, c'est une réparation de l'alliance. Si quelqu'un il a fait ces choses-là, il a fait ce qu'il pouvait faire dans ce monde, le maximum de ce qu'il pouvait faire. Après, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais lui, nous qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les petites choses simples qu'on nous a donné à faire, les petits traitements. On les prend, on les fait simplement, dans la simplicité, dans la émouna surtout. Et de dire, c'est important, quand on fait le Tikkun HaKlali, de dire je m'attache à Rabbi Nachman quand je fais le Tikkun HaKlali. Pourquoi? Parce que je fais le Tikkun HaKlali, parce que c'est lui qui a donné le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire, en même temps que je prends la Torah, je prends le tzaddik aussi. Quand on dit Moshe Rabbeinu, Moshe c'est notre maître qui nous apprend la Torah. Pourquoi on dit Moshe Rabbeinu? Parce qu'il n'y a pas de Torah sans Moshe. Ça n'existe pas la Torah sans Moshe. Il y a des gens qui ont voulu faire la Torah sans Moshe. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font la Torah sans Moshe, mais ce n'est pas de la Torah du tout. Ils arrivent à des choses monstrueuses parce qu'ils ont utilisé la Torah avec leur tête à eux. Il faut toujours utiliser la Torah et l'inclure dans le tzaddik. Toujours la Torah, il faut qu'elle soit inclue dans le tzaddik. Rabbeinu dit par exemple qu'on étudie le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, à côté, il y a un pérouche qui s'appelle Be'er Hagola. Ce pérouche-là, ce n'est pas un pérouche, c'est quelque chose qui donne des références par rapport à l'étude, qui est-ce qui a dit cette chose-là, d'où ça vient cette chose-là. Alors Rabbeinu dit c'est bien de dire le nom des tzadikim qui ont dit le passage que je suis en train d'étudier, parce que jamais je vais me permettre d'étudier le passage d'un tzadik sans le nommer. C'est ce que la Mishnah elle dit. La Mishnah elle dit que tout celui qui dit quelque chose, Beshem Omro, il dit quelque chose, il dit une parole, il dit le nom de ceux qui l'a dit, il amène la Géoula dans le monde, il amène la délivrance. Pourquoi il amène la délivrance? Parce qu'il a dit, voilà, un tel, il a dit telle chose. Pourquoi le fait de dire un tel, il a dit telle chose, ça amène la Géoula? Si ce qu'il a dit, c'est quelque chose de bien, ça suffit que je le dise. Pourquoi j'ai besoin de dire un tel, il a dit cette chose-là? Pourquoi j'ai besoin de dire Rabbi Hanania ben Akashia Omer? Pourquoi j'ai besoin de dire Rabbi Hanania ben Akashia Omer? Si ce qu'il a dit, le principal, c'est ce qu'il a dit, oui, il a dit quelque chose de bien. Donc j'ai ce qu'il a dit, c'est tout. Pourquoi j'ai besoin de dire Rabbi Hanania ben Akashia? Non, parce que ce qu'il a dit, c'est lui. Ce qu'il a dit, c'est lui. Hu Haya Omer, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei, lui, il était ce qu'il disait. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est lui-même. Quand vous dites ce qu'il a dit, c'est lui-même que vous faites vivre en vous. Donc, lui, il amène la Géoula dans le monde. C'est comme ça qu'on a la délivrance. Quand on dit la parole de la Chokhma d'un tzaddik, on ne dit pas la Chokhma sans dire qui c'est qui a dit ça. On dit, voilà, nous, on étudie, parce que Rabbi Nachman, il a dit d'étudier la Torah, le Likutei Moharan, c'est pour ça qu'on étudie. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'un des signes qu'il a dit Rabbi Nachman de la Géoula, c'est quand vous verrez que dans le monde, on étudie le Likutei Moharan. Quand vous verrez que le monde, il étudie le Likutei Moharan, sachez que la Géoula, elle approche. Pourquoi? Parce que le jour où les gens, ils étudieront le Likutei Moharan, comme étant l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'un moyen de s'inclure dans le tzaddik, alors la Géoula, elle viendra pour chacun, pour tout le monde, pour le monde entier et pour chacun aussi. Et vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, chacun il a la responsabilité au niveau de sa conscience d'appliquer les conseils de Rabbeinu. Au moins des petits conseils simples comme les Bodédout, comme le Tikkun HaKlali, qui sont des choses simples. Dans chaque chose, il faut la faire. Quelqu'un, il donne une tzedaka, il la donne en attachement au tzaddik. Il donne chaque chose qu'il fait, il a fait un attachement au tzaddik pour que son esprit à lui, il n'intervienne pas pour abîmer la mitzvah, que lui, il puisse faire la mitzvah, mamash leshem shamaim. Même que lui, il est cassé en morceaux, il peut faire la mitzvah leshem shamaim parce qu'il va s'inclure dans quelqu'un qui n'est pas cassé du tout. Au contraire, il va s'inclure dans le réparateur, dans un tzaddik qui est réparateur de l'univers. Donc tout ce qu'il va mettre dedans, ça sera des choses extraordinaires. Chaque acte qu'il fait, chaque mitzvah qu'il fait, la faire en incluant dans le tzaddik, c'est une autre chose complètement. Ça prend une autre dimension.
Alors que si moi je la fais avec ma petite boutique, avec ma tête comme elle est, je ne sais pas du tout la mitzvah ce qu'elle va donner. Pour ça que aussi Rabbi Nathan il disait à son fils, si tu fais pas Hitbo des doutes quand tu donnes la tzedaka, j'envie pas ta tzedaka. Parce que si tu fais pas la Hitbo des doutes, ta tzedaka tu l'inclus pas dans l'infini. Tu fais la tzedaka parce que tu as eu un sentiment, le pauvre il a besoin, je vais l'aider, etc. Alors je l'aide. Mais non, ça c'est juste l'appel, l'éveil d'en bas. Mais il faut attacher ça en haut. Même si maintenant j'ai vu quelqu'un que j'ai envie de l'aider, je ne vais pas l'aider parce que j'ai envie de l'aider. Je vais l'aider parce qu'Hachem, il a dit, il faut aider celui qui a besoin. Donc je m'inclus dans Hachem, je m'inclus dans le tzaddik quand je fais cette mitzvah-là. Alors, chez Be'atzlacha, Shavua Tov, tout le monde. Et Bezat Hachem, j'espère qu'on continue demain. Si, je ne sais pas encore les horaires si je peux, sinon après-demain, Bezat Hachem.